Je voulais donner suite à l'intervention de Maxime Tremblay. C'est sûr qu'en tant qu'environnementaliste, des fois, on se présente devant le conseil ici, puis on ressent comme un malaise parce que quand on parle d'environnement et de développement durable, on a l'impression de ne pas parler le même langage que vous. L'environnement, c'est pas juste un poste de dépense, c'est un patrimoine naturel pour notre ville. Le développement durable, c'est pas juste une étiquette qu'on met sur un projet pour le rendre plus acceptable. C'est une vision à long terme, pas juste pour notre génération, mais les générations futures également. Et quand on parle de vision, en fait, je ne sais pas si on peut penser, par exemple, à un enfant qui grandit dans notre ville dans 50 ans. Est-ce que cet enfant-là va savoir ce qu'est une forêt? C'est sûr qu'au rythme actuel de destruction des forêts à Saint-Jean, je pense que s'il veut connaître une forêt, il faudra que ce soit à l'extérieur de sa ville. J'ai trouvé rafraîchissant de lire dans le journal qu'il y a des conseillers qui regrettent la coupe du bois Douglas, ou du moins ce qui est survenu suite à la coupe, qui sont surpris de voir que, dans le fond, le centre commercial qu'on va trouver sur le site va ressembler à peu près à tous les centres commerciaux qu'on connaît déjà à Saint-Jean. Je pense que quand on pense au développement durable, il faut penser aussi que faut éviter le prochain bois Douglas, donc le prochain fiasco semblable à celui du bois Douglas. Et là, on est rendu à la question de l'emplacement du complexe sportif à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est certain que pour nous, Mouvement écologique, si la Ville décide de faire le complexe au sud de la rue des Colibris, bien évidemment, on va gruger tranquillement sur le bois des Colibris, qui est déjà la partie conservée assez étroite quand on regarde ça sur un plan. Donc, à la longue, bien, le bois va mourir à petit feu par ce qu'on appelle l'effet de bordure. Donc, la qualité des écosystèmes va se dégrader et on va se trouver avec un boisé en moins à Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, comment éviter un autre bois Douglas? Ben, je pense que la solution, c'est de prendre aujourd'hui les décisions qui vont faire en sorte que la Ville et ce conseil municipal vont pouvoir prendre des engagements de conservation dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui soient à la hauteur de ce qui est pris ailleurs au Québec. Présentement, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec ont tous les deux pris l'engagement de protéger 17 % de leur territoire d'ici l'année 2020. La communauté métropolitaine de Montréal a fait la même chose, ainsi que d'autres municipalités voisines. Ici, à Saint-Jean, avec le plan de conservation, on est à 4,9 %. Donc, vous conviendrez qu'il y a un décalage important. Et vous avez dit tantôt quelque chose, M. Berthelot, qui m'a frappé quand on parlait de la question du compostage. Vous avez dit, on n'a pas le choix. Il ne faudrait pas qu'on en vienne aussi avec la conservation dans cette situation-là où c'est un règlement provincial qui nous oblige à choisir cette direction-là. Et la solution, c'est de prendre l'initiative à l'intérieur même de la ville. Alors, ma question, dans le fond, c'est quel engagement est-ce que vous êtes prêt en tant que conseiller municipal ou conseillère municipale à prendre pour vous assurer que les superficies protégées à Saint-Jean-sur-Richelieu vont augmenter? Bon. Première chose, M. Jetten, je dois vous dire que le gouvernement du Québec met en place des cibles et il peut traiter, comme je le disais à maintes reprises, il peut traiter Saint-Jean-sur-Richelieu comme Rouyn-Noranda. On comprend qu'il sera impossible d'atteindre une cible de 12 % à Saint-Jean-sur-Richelieu quand il reste environ 5 % de boisé. Bon. Par contre, nous, on a une zone agricole qui représente 73 % de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Le plan de conservation qui a été mis en place par la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est un plan agressif, est un plan à long terme, d'une grande vision qui va atteindre comme objectif, justement, de protéger d'une façon perpétuelle tous les boisés qu'on va réussir à acquérir de différentes façons et que les contribuables vont devoir payer également. Donc, c'est un plan de conservation où plusieurs intervenants, que ce soit les citoyens, que ce soit les promoteurs, doivent effectivement contribuer pour protéger ce qu'on a comme boisé et qu'on veut protéger d'une façon perpétuelle.
C'est ce qu'on est en train de faire présentement. Au moment où on se parle, on a environ 40 environ du plan de conservation qui est ciblé, qui est pas mal réglé. Donc, on poursuit. On a fait un règlement d'emprunt de 30 millions que les contribuables joannais sont capables d'assumer selon nos prévisions fiscales. Donc, je pense que tout ça est en marche et tout ça va bien. Et je vous le dis et je vous le répète, on ne pourra pas, à Saint-Jean-sur-Richelieu, protéger chaque arbre qui existe. De là, ce que vous me dites qu'on est en destruction, je ne pense pas. Je pense qu'on protège beaucoup plus de boisés. Il n'y a pratiquement pas de développement domiciliaire présentement. On protège énormément de zones boisées, y compris le boisé des colibris, qui n'était pas prévu originalement au plan de conservation. Alors, je pense que ça chemine. Je pense qu'on a fait un cheminement et je pense qu'on va atteindre un objectif qui est tout à fait responsable. C'est un plan qui est évolutif. Comme je vous le disais, le boisé des colibris n'était pas dedans. Maintenant, il l'est. Okay? La Ville est en train de l'acquérir, fait des démarches pour son acquisition. Donc, ça s'est bonifié. S'il y a des possibilités de bonifier encore, on va le faire. Mais présentement, je pense que ça chemine très bien. Puis sur un horizon, on a mis un règlement d'emprunt de 30 millions sur 40 ans pour justement pouvoir le prendre à petite bouchée pour que les contribuables joannais puissent effectivement pouvoir se payer cet environnement, cette qualité de vie qui sera leur qualité de vie, bien sûr, dans plusieurs années. Oui, je peux me permettre une précision. Vous dites que le bois des colibris est protégé. C'est parce que j'entends différents sons de cloche là-dessus. La partie protégée, dans le fond, c'est la partie qui a la forme d'un fer à cheval qui est dans le plan de conservation depuis toujours. Est-ce qu'il y a vraiment une décision qui a été prise ici d'ajouter d'autres parcelles du bois des colibris au plan de conservation? Oui, boisier fortier. C'est dans le plan de conservation, oui, ça? Tout à fait. OK. Je pense que c'est pas ça qu'on m'a dit dans d'autres sources. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres conseillers municipaux qui voudraient se prononcer là-dessus? Je pense que les conseillers sont exprimés à maintes reprises là-dessus, je pense. Là.